Bonjour à tous. Nous, on est lancé, comme je l'avais dit la dernière fois, dans une première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Mbemba est sélectionné, c'est qu'il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il sera au même titre que d'autres joueurs, pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il y a un programme athlétique, bien sûr. Donc, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix, parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Curzo, qu'on suit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Oui, on parlait du secteur défensif, mais on parle du secteur offensif aussi. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous aurez pu citer Fiston Mayele également sur cette position. Le choix sera fait demain, vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé, donc 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Alors, tous les joueurs, comme je l'ai dit, sont importants. Je ne pense pas qu'on ait des joueurs qui soient vraiment indispensables dans l'équipe. On a la chance d'être assez homogène au niveau de la qualité à tous les postes et d'être doublé. L'absence d'un donnera la possibilité à un autre d'exprimer ses qualités et puis de montrer de quoi il est capable. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a Wissa qui est blessé et le deuxième joueur que vous cherchiez, c'est Axel Toisenbe. Ce sont 2 joueurs qui sont importants. On aurait préféré les avoir avec nous, bien sûr, mais après on a les solutions pour les remplacer. Répondre à la première. Quand on a des principes de jeu et une idée de jeu qu'on met en place depuis quelque temps, on sélectionne les joueurs qui s'intègrent complètement à cette idée de jeu-là. Donc que ça soit un joueur ou un autre, chacun est capable de s'adapter à ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a peu de nouveaux joueurs depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont rentrés. Et après, si on reprend les listes des sélectionnés depuis quelques mois, chacun connaît et chacun a déjà travaillé dans ces principes-là. Donc non, ça ne remet pas en cause l'absence de 2 joueurs ne vont pas remettre en cause ce qu'on va faire, parce que déjà, on a la qualité pour pouvoir à valeur égale les remplacer. C'est ça la chance d'être entraîneur et sélectionneur du Congo, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de bons joueurs. Si William est revenu, c'est que pareil, vous savez qu'il a changé de club, qu'il est allé à Louvain. C'est un joueur qui est assez dynamique, assez technique dans l'intérieur du jeu, mais qui peut aussi jouer un petit peu plus sur le côté. C'est un jeune joueur également, donc pour le futur c'est important. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une série de matchs qui nous a apporté de la confiance.
Je le répète, on reste sur 3 victoires et un match nul au Sénégal où on a pris sur ces 4 matchs un seul but et on en a marqué 5. Donc l'objectif, c'est de bonifier ce qu'on a fait, de continuer tranquillement, avec beaucoup d'humilité pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers du groupe à la fin des qualifications. Une sélection n'est pas un club. Une sélection, il faut être performant. Il faut être performant. Il n'y a pas de position de 1, 2, 3 en sélection. C'est comme que ce soit sur le gardien de but, ça pose sur l'attaquant. On ne connaît pas les performances de ces joueurs quand ils vont rentrer dans leur club au bout de 2 mois, 3 mois. Donc, à un moment donné, la réflexion, elle tourne autour de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on fait. Et je le répète, aujourd'hui, on reste sur 4 matchs avec un but pris. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs du monde. On a beaucoup encore de parties de principes à améliorer pour être un peu plus stable dans notre jeu, notamment de possession. Mais bon, il n'y a pas l'heure de remettre en cause et de dire qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Et je le redis, je revois les séances d'entraînement, on fait les bilans avec l'entraîneur des gardiens, avec tout mon staff. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un poste qu'on a réussi à bonifier. Et qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou que ce soit un autre, on ne sera pas sensiblement soit plus fort, soit moins fort. On est quand même homogène sur ce poste-là et on a quand même certaines certitudes. Aujourd'hui, c'est Dimitri qui a joué. Vous verrez la composition d'équipe demain. Je ne vais pas vous la donner un jour avant le match, mais on aura une sorte de continuité pour continuer à travailler, à améliorer nos points faibles dans la sérénité. Oui, bien sûr que de toute manière, les joueurs savent, ils savent que ce que peut représenter la sélection pour le pays et pour les fans. Nous, ces matchs-là sont des moments de partage, bien sûr, parce qu'on a envie de partager des émotions et donner des émotions au public. On espère qu'on va être soutenu en nombre, bien sûr, même si on sent bien sûr le soutien de la population, et ils savent que le match de demain est très important pour la suite de la qualification. On en est conscient que demain on a une obligation de résultat de l'emporter à domicile pour faire un pas de plus vers la qualification à la CAN. Et bien sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est de partager avec le maximum de personnes. Et j'espère que demain le stade sera rempli pour pousser les garçons. Alors, c'est bien, c'est les réseaux sociaux, c'est génial, ça peut faire plein de choses. Il y a plein de promotions qui peuvent être faites, il y a plein de choses comme ça. C'est bien. Écoutez, j'ai suivi les U20 et j'ai pris un plaisir monstre de voir ces gamins donner tout pour leur pays, quoi. Ça a été vraiment un moment exceptionnel. J'ai eu la chance de le partager. On a été proche de l'aspect technique. Le staff a fait un magnifique travail. Et c'est vrai que dans cette sélection, il y a des joueurs qui ont un avenir qui peut être prometteur. Maintenant, vous connaissez le football, tout peut aller vite. Ce sont des jeunes joueurs. Ils ont un projet devant eux qui est très très intéressant pour des catégories U20. Donc on parle là des années de naissance 2006, 2007, 2005, 2006, 2007. Et avec une possibilité, pourquoi pas, d'aller à la Coupe du Monde au Chili également dans les mois qui viennent. Hein. C'est très proche. Donc chacun se concentre sur cet objectif-là. Et après, bien sûr, la sélection, elle est ouverte. Mais le critère de la sélection A, il faut montrer des choses sur la durée, il faut montrer des choses à un certain niveau. Voilà, il faut simplement être porté par les réseaux sociaux pour être sélectionné en équipe A. En tout cas, ce sont des jeunes qui ont donné un plaisir, et moi personnellement,
je les ai suivis de près, ont été franchement héroïques, mais avant d'être héroïques, ont de la qualité. Donc c'est ce qui veut dire que, effectivement, et je le dis assez souvent, et si j'ai été à cette compétition U20, c'est pour montrer aussi que le projet jeune, le développement des jeunes du football au Congo est aussi important que la sélection A, parce que c'est l'avenir de demain, comme vous avez dit. Okay. My main objective is to be focused on my team. Okay, the context of the game, we know the context of the game. Okay, we have the chance to play in Ethiopia against Ethiopia in Tanzania. Sometimes I played with my former team, like Uganda, for example, against Tanzania national team also. Donc we know the context in Tanzania. Okay, and sure, after you know, Baka leave Tanzania to Morocco and Mayele to Egypt. I don't think it's important to have these players. Okay, we know very well this team, and Tanzania know very well my team also. And tomorrow, it's important for us to know less some humility about the game of tomorrow, because we know the fact of Tanzania, we know the last result of Tanzania also, and the last game in the last AFCON, it was a tough game for us also. It's a derby also. It's a particular game tomorrow, and we have a big motivation to win at home for our fan, because it's important for our way in the next AFCON. Thank you. Mesdames et messieurs, fin de cette conférence de presse d'avant-match devant opposer la République démocratique du Congo à la Tanzanie. Match compte encore la 3e journée de l'éliminatoire CAN Total Energy Maroc 2025. Merci à vous d'avoir pris part à cette